Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés à tous connectés très tôt, ce spécial samedi 27 août 2022 là-bas au nord, bonjour, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe ta localité en Europe. Très tôt, ce spécial samedi, c'est un jour spécial et pour toi aux États-Unis, au Canada, en Asie, même là-bas en Afrique, ce samedi 27 août 2022, c'est un samedi stratégique bien aimé parce que pour toi qui es connecté et qui me regarde présentement, dans le plan de Dieu, tu as toujours une place très spéciale. Dans son calendrier cette année 2022, tu as une place vraiment très particulière. C'est donc ainsi qu'il a décidé, lui-même en personne, d'organiser et d'orchestrer cette heure et ce moment afin que tu puisses l'écouter là-bas au nord. Si tu es au sud, que tu puisses l'écouter. Si tu es à l'est, l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, peu importe ta localité, que ce samedi matin, ça soit un jour pour toi, même là-bas en Europe, que cette heure, ce moment, que ça soit une heure et un moment pour toi là-bas aux États-Unis, au Canada, afin de l'écouter. L'écouter pourquoi? Tout simplement parce que tu veux connaître le chemin à suivre, parce que tu veux connaître ce chemin qui va te permettre d'être fructueux et de te multiplier au nord. Ce chemin qui va te permettre d'être fructueux et de te multiplier au sud. Ce chemin qui va te permettre d'être fructueux et d'être multiplié là-bas en Europe, aux États-Unis, au Canada. Enfin, il faut l'écouter. Et Dieu, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a donc décidé que cela doit être possible ce moment. Ce samedi 27 août 2022, c'est l'heure le plus propice pour toi d'être recalibré afin de pouvoir très bien l'écouter. Donc c'est ton heure pour l'écouter. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Delidos Revival Center ici à Atlanta aux États-Unis. Et je suis content ce samedi matin. Pourquoi? Parce que bien aimé, pour toi qui es connecté, c'est ton jour de l'écouter. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Ainsi donc Pierre, Jean et Jacques, bien aimés, suivent. Ils étaient avec le Seigneur Jésus. Et pendant la prière, une voix retentit des cieux. Cette voix, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours en train de retentir des cieux. Et la voix retentit des cieux et les disait ceci. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Cette voix est toujours en train de parler jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, ce jour-là, c'était Pierre, Jean et Jacques. Mais ce samedi matin, la voix s'adresse à toi qui me regarde présentement. Ainsi dit le Seigneur, voici mon fils, parlant de Jésus. Si tu es au nord, Dieu dit toujours, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoute-le. C'est le seul moyen pour toi d'être fructueux et de te multiplier. Quand je parle d'être fructueux et de te multiplier, c'est ça en fait le plan original de Dieu pour toi qui me regarde présentement. Dieu veut que dans ton mariage, tu puisses être fructueux et te multiplier. Le Seigneur veut que dans tes affaires et dans tout ce dont tu fais, que tu puisses être fructueux et te multiplier. Ça, c'est ce dont Dieu avait dans ses pensées quand il a créé Adam et Ève. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu bénit Adam et lui disait, sois fructueux et multiplie-toi. Ceci a été avorté à cause de la désobéissance d'Ève qui a entraîné tout le désordre dans le plan de Dieu.
Maintenant, pour toi qui es au nord, qui te dit, comment savoir le chemin? Comment se retrouver sur le bon chemin? Pour pouvoir être recalibré d'après la pensée de Dieu au début, avant tout ce que soit créé. Comment est-ce que je peux me recalibrer? C'est très simple. Jésus disait dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Ça, c'est le chemin pour te recalibrer dans ton mariage, pour que tu puisses être fructueux dans ce mariage et te multiplier. Je suis le chemin. Ça, c'est le chemin pour te recalibrer, afin que tu puisses être fructueux dans tout ce dont tes mains touchent. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu puisses l'écouter. Quand il dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Dieu n'a pas choisi une chefferie ou bien ce qui se passe près des rivières et dans les forêts. Dieu n'a pas choisi une tradition. Il pointe Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur pointe toujours Jésus. Il dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Écoute-le. Maintenant, tu peux te dire, où est Jésus que je puisse l'écouter? Il est où? Je veux l'écouter. Où est Jésus que je puisse l'écouter? C'est très simple. Pendant son séjour ici sur terre, Jésus nous a promis une chose. Bien aimé, Jésus savait que ce jour, ce samedi 27 août 2022, il ne sera plus physiquement présent ici sur terre. Par conséquent, il t'a promis là-bas au nord. Alléluia. C'est ce dont j'aime Jésus. Pour toi qui es connecté au sud, Jésus a promis ceci. Même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, Jésus a laissé une promesse. Puisque sachant qu'il ne sera pas toujours physiquement présent, il dit dans Jean 14, le verset 18. Jean 14, verset 18. Je ne te laisserai pas. Jésus parle de toi qui me regarde présentement. Je ne te laisserai pas orphelin. Parlant du Saint-Esprit. Je ne te laisserai pas orphelin. Pourquoi? Parce que sa non-présence physique va peut-être sembler croire que tu es seul. Non, Jésus dit tu n'es pas seul. Regarde maintenant au verset 26. Dans le Jean 14, verset 26, il dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il va venir pour t'enseigner. Donc tu dois être disponible d'écouter ses enseignements. Il vient, il t'enseigne et il te rappelle tout ce dont Jésus-Christ avait dit en ce qui concerne ton mariage, tes affaires, tout ce dont tu fais. Le Saint-Esprit vient pour t'enseigner les principes du royaume en ce qui concerne le mariage. Le Saint-Esprit vient t'enseigner les principes du royaume de Dieu en ce qui concerne les affaires. Le Saint-Esprit vient pour te démontrer les principes du royaume de Dieu en ce qui concerne tout domaine de ta vie. C'est donc pour cela que tu dois l'écouter. Écouter le Saint-Esprit, c'est écouter Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est spirituellement présent aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Il dit qu'il va venir pour te guider. Dans Jean 16, verset 13, il vient pour te guider, afin que ton mariage ne puisse pas aller dans la dérive. Écoute-le. Il vient pour te guider, afin que tu ne puisses pas aller dans la dérive, dans les affaires. Écoute-le. Il vient pour te guider, afin que tu puisses être fructueux et te multiplier. Donc quand Dieu dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, c'est tout simplement parce que le plan de Dieu, c'est que tu puisses être fructueux là-bas au nord. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses être multiplié là-bas au sud. Que tu puisses
être fructueux et te multiplier partout où tu vas. Donc si tu es stérile là-bas au nord, si tu es stérile là-bas au sud, si tu es stérile partout où tu te trouves en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, le diagnostic est très simple. C'est parce que tu es toujours distrait et tu ne prêtes pas attention de l'écouter. Mais gloire à Dieu, ce jour c'est ton jour. Regarde par exemple Joseph. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Dans Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Voilà Joseph qui est vendu en Égypte comme esclave. Sachant qu'il a un Dieu. Joseph s'est accroché, je veux écouter mon Dieu. Et il est arrivé qu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar a commencé à le séduire. La séduction au plus haut degré. Chaque jour et chaque jour. Un jour, Joseph s'est dit, je ne vais pas écouter cette femme. Elle a pressé, et Joseph ne l'a pas écouté. Joseph a fui. Bien-aimé, pour toi qui me regarde présentement, cette femme, peu importe son langage, bien articulé, peu importe ce dont elle dit, écoute Jésus. La vie de la débauche ne t'amènera nulle part. Joseph a su cela et il a fui. Là-bas, on a fui cette femme. Elle n'est pas ton épouse. Suis Jésus. Écoute Jésus. C'est donc ainsi que tu peux prospérer. Joseph, après avoir fui, tout semblait être comme une calamité pour Joseph, mais Dieu a le dernier mot. Il parle toujours. D'une manière ou d'une autre, il a orchestré un plan pour élever Joseph. À la fin de la journée, Joseph a été promu premier ministre en Égypte. Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Joseph a été promu au-dessus de tout l'Égypte, deuxième après Pharaon. Donc tu comprends donc que c'est Jésus qu'il faut écouter si tu veux être fructueux et te multiplier comme Joseph. Voilà cet homme aussi qui était dépourvu d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il ne l'écoutait, il n'a pas décidé d'écouter le Dieu qu'il a créé. La parole de Dieu dit dépourvu d'intelligence et marchant comme toi qui marches au nord, ici et là. Et cette prostituée l'a observé à distance. Et elle s'est approchée de lui. Un jeune garçon rempli d'espoir, comme toi qui me regardes là-bas en Europe. Un jeune garçon rempli d'avenir, comme toi au Canada, aux États-Unis. Un jeune garçon rempli et de plein de promesses. Mais il a décidé d'écouter cette prostituée. Car elle a commencé avec un langage flatteur. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Proverbe chapitre 6, 7, verset 6 à 23. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Et elle a commencé à bien parler. Le langage qui était sucré. Mon mari n'est pas là. J'ai tout préparé pour toi. J'ai tout fait ceci. Et ce jeune garçon est allé avec elle. Et à la fin de la journée, il n'a pas prospéré comme Joseph. Pourquoi? Parce que sa décision d'aller avec elle était contraire à la décision de Joseph. Et pour lui, il a été frappé de mort à la fin. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, écoute-moi. C'est donc ainsi que tu peux être fructueux et te multiplier. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, ne sois plus dans l'anxiété. Ne sois plus assez anxieux. Déverse toute ton anxiété sur moi et sois dans la paix. Donne-moi ton cœur. Amen.
En l'écoutant, tu es sur le chemin pour prospérer. En l'écoutant, tu es sur le chemin d'être fructueux et de multiplier comme Joseph. Donc, où tu te trouves présentement, Jésus est toujours d'actualité et il te demande ce samedi matin, écoute-moi. Comme je t'adresse maintenant ce message, Jésus-Christ se trouve présentement près de ton cœur avec un seul agenda dans la main. Que tu puisses l'écouter. Car il dit, je me tiens à la porte. Pour toi qui veux être fructueux et te multiplier comme Joseph, je me tiens à la porte. Et je frappe, et je frappe. Joseph connaissait son Dieu. Et je frappe, et je frappe. C'est donc ainsi que Joseph a refusé de faire quoi que ce soit avec la femme de Potiphar. Et je frappe, et je frappe. Joseph s'est accroché sur Dieu, peu importe la situation. Et je frappe, et je frappe. Si pour toi qui me regardes présentement, tu écoutes ma voix, ainsi dit le Seigneur, et tu ouvres ton cœur, Jésus dit, j'entrerai et je souperai avec toi. Ça, c'est ce dont j'aime sur Jésus-Christ. Il est toujours disponible. Donc, où tu te trouves présentement, pour être fructueux et te multiplier, tu dois écouter Jésus. Donc, avec ta bouche, tu dois d'abord le confesser premièrement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout commence par là. Tout commence par là. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, entre toi, qui me regarde présentement là-bas aux États-Unis, entre toi, pour toi là-bas en Europe, entre toi, pour toi là-bas au nord, entre toi, pour toi là-bas au sud, et à l'est, au nord, ouest et au sud-est, peu importe ta localité, entre toi et Dieu, c'est samedi spécial 27 août 2022, la réconciliation est établie. Ça, c'est ce dont on appelle la nouvelle naissance. Ça, c'est ce dont on appelle la paix avec Dieu. Ainsi donc, tu peux avoir la paix avec Dieu ce matin, ce samedi, ce jour et ce moment. Tu peux donc dire ceci après moi, c'est ton jour. Merci Seigneur Jésus. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je viens à toi pour un nouveau départ. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Nettoie-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les anges sont en train de se réjouir. Tout simplement parce que tu t'es dit, enfin, je veux l'écouter. Parce que tu t'es dit, je me détourne des voies de la vie de la débauche. Je veux écouter mon Dieu. Je veux écouter Jésus. Je veux l'écouter pour plaire à Dieu. Et non pas seulement pour être fructueux et te multiplier. C'est pour plaire à Dieu que tu écoutes Jésus. C'est ça qui fait de Dieu, c'est ça qui fait le cœur de Dieu vibrer. Que mon fils au nord m'écoute. Que mon fils au sud m'écoute. Que mon fils à l'est, au nord, ouest m'écoute. Ainsi donc Dieu est content car tu l'écoutes. Je vais prier pour conclure ce jour. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie ce matin, tes fils du nord et ceux du sud et de l'est et du nord-ouest, du sud-ouest, de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique. Enfin, ils sont tous présents devant toi. Ce samedi spécial 27 août, Seigneur, c'est pour t'écouter comme Joseph. C'est pour t'écouter comme Joseph. Et pour cela, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Dorénavant, montre-les le chemin. Dorénavant, sois les guides au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, je ne change point. Je suis Dieu, je ne change point. Et il n'y a aucun autre Dieu derrière moi. Écoute-moi. Amen.
Maintenant, va et dis à tous dans ton voisinage, va et dis à tous tes amis, tes collègues et à tous dans les réseaux sociaux, si tu veux connaître le chemin, ce chemin-là dont Joseph a emprunté pour se retrouver au sommet de tout l'Égypte. Si tu veux connaître ce chemin pour être fructueux et te multiplier, tiens-toi bien prêt, voisin, tiens-toi bien prêt, cousin, tiens-toi bien prêt, cousine, tiens-toi bien prêt, cousin, tiens-toi bien prêt, cousine, dis-les, dis-les. Dans les réseaux sociaux, dis-les, écoute Jésus. C'est le seul chemin pour pouvoir être fructueux et se multiplier d'après le plan original de Dieu pour toi. Va et dis à tous et que le Seigneur lui-même te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimés, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus.